Ariane Massenet, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Buzz Media Merci. Orange Le Figaro. Alors vous êtes journaliste, écrivain. On vous connaît comme étant le grand pilier du grand journal depuis maintenant, c'était 2005. C'est ça. Et vous arrêtez le 5 juillet. Oui. Pour préparer une nouvelle aventure, à la rentrée, vous prenez les commandes de la matinale. Donc, il faut commencer à 6h55 tous les jours, lundi, vendredi. Alors, vous avez longtemps fait partie des bandes, la bande à Marc-Olivier Fogiel, la bande à Michel Denisot. Vous êtes contente de devenir chef de bande vous-même? Oui, oui. Je suis contente de ça, parce que moi j'ai toujours fonctionné en bande, j'aime bien le collectif, peut-être pour ça que j'aime le rugby, mais j'aime bien le collectif, je trouve que c'est toujours plus agréable de travailler à plusieurs. Et c'est plus difficile d'orchestrer, de faire jouer la partition de chacun? Je pense que ce qui est sûr, c'est qu'on a une meilleure expérience quand on a fait partie d'une bande pour ensuite prendre les commandes d'une bande. Donc je ne sais pas si c'est plus difficile, moi je ne l'ai jamais fait, j'ai tenu un plateau avec le News Show et j'ai fait des émissions par ailleurs seule, j'ai jamais tenu les rênes d'une bande, mais à vrai dire, ça m'effraie pas tellement, ça. Parce que j'aime bien, voilà, le truc qui rebondit, le truc assez naturel, en fait. Qu'est-ce que vous avez retenu de Marc-Olivier Fogiel et de Michel Denisot? Plein de les choses. grandes qualités de chacun. Plein de choses, dans des styles totalement différents. Marco, c'était énorme bosseur, très exigeant. Un drogué de l'info. Drogué de l'info, très frontal, ce qui est assez agréable, parce que tout compte fait, on peut se dire les choses. Et ça va vite. Et ça va vite. Donc il y a beaucoup d'échanges. Michel, c'est beaucoup plus, pour le coup, la bande, l'équipe, très collégiale. Et puis le direct, la rigueur, le timing, l'importance d'un conducteur et l'importance de faire en sorte que l'émission soit dynamique tout en ayant du fond. Alors vous remplacez Maïtena Biraben. Ouais. Biraba, pardon. Elle est très à cheval là-dessus. Exactement. Quelle touche personnelle vous allez apporter? Un peu plus de news, un peu plus de politique? C'est quoi? Moi je pense qu'il faut axer sur la proximité avec les gens. Mais la proximité avec les gens, elle est valable aussi bien dans les news que dans la partie magazine. Il ne faut jamais changer les émissions, notamment quand elles marchent. Surtout Canal, qui a une empreinte. Les gens sont très très attachés aux émissions de Canal+. Donc il faut juste la faire évoluer. Peut-être des moments d'infos plus purs. Et puis des chroniques qu'on va faire, pareil, qu'on va faire évoluer, qu'on va un petit peu modifier. Maïtena, je vais pas écorcher son nom de famille, avait une demi-douzaine de chroniqueurs. Oui. Vous les gardez? Alors, on sait que Caroline Roux part sur Europe 1. Oui. Vous les gardez? Vous en mettez de nouveaux? On garde les piliers, que sont Léon Mercadet et Gilles Delafont, qui sont là, je crois, l'un et l'autre depuis le début. J'allais dire depuis le début, oui, c'est ça? Oui, c'est vraiment des purs et durs de la matinale. C'est eux qui tiennent la boutique, exactement. Ça, bien sûr, il reste avec nous. Et puis là, on est en train de travailler sur l'équipe. Il nous reste encore une quinzaine de jours pour travailler. Mais il y aura des têtes nouvelles, bien sûr. Bien sûr, parce qu'il faut quelqu'un pour remplacer Caroline. Qui viennent de l'univers Canal. Figaro, figurez-vous, on pique tous les gens donnez les noms. Qui sont pas forcément en interne, qui viennent d'horizons divers et variés. Mais on est en train de travailler dessus. Alors, vous avez été, avant d'accepter de prendre la matinale, vous avez été, il s'est dit, courtisé par France Télévisions, France 2 plus précisément. C'était pour un projet précis? Non, c'était c'était assez ouvert. France 2 était assez ouvert sur la question. Il cherchait, je pense, des visages nouveaux pour incarner la chaîne. Mais moi, je suis d'une très grande fidélité. À Canal, c'est ça? À Canal. Mais vous avez pourtant présenté avec Marc-Olivier Fogiel On ne peut pas plaire à tout le monde, qui était sur France 3. Mais c'était sa société, donc c'était un petit peu différent. C'est-à-dire que je ne faisais pas d'infidélité. Marco, en quittant Canal+, a monté sa société de production et donc on a travaillé pour France 3. Donc, attaché exactement. À France 3. Alors, on le sait, Canal est en train de racheter une chaîne en clair, enfin 2 chaînes en clair, dont Direct 8. Oui. C'est Ara Aprikian qui va s'en occuper. Vous connaissez parfaitement Ara Aprikian. Oui. C'était le patron du clair sur Canal. Est-ce que vous seriez prête à travailler avec lui sur Direct 8? Je crois que c'est difficile quand on fait une matinale, d'après ce que j'ai entendu dire, d'après ce que m'ont raconté les équipes, c'est très difficile de faire d'autres choses à côté. C'est quand même un rythme très particulier, on se lève à 4h30 le matin, on travaille tôt et longtemps, donc je pense que c'est très difficile. Non, et puis par ailleurs, je pense qu'il y a aujourd'hui, il y a Canal+ et Direct 8, si effectivement l'achat est confirmé par le Conseil de la concurrence, mais c'est deux entités différentes. Voilà, je pense que incarné avec des visages différents. Oui, absolument.
Même si une personne comme Daphné Roulier, qui sont des images incarnantes de la chaîne, partent sur Direct 8, mais elles ne resteront. En fait, c'est pour donner une couleur, un tout exactement. Petit peu, une couleur. Une patte. Voilà, une patte Canal. Alors, travailler le matin, et vous le dites, il faut se lever à 4h30, c'est physiquement très dur et même psychologiquement très dur. Il paraît. Ouais. Vous êtes parti pour quoi 3, 4 saisons? Écoutez, c'est toujours difficile de dire ça avant d'avoir commencé. 2 ans en tout cas, assurément. Oui. Et puis après on verra. On verra ma résistance physique, parce que je pense que c'est vraiment comme une vie d'athlète. C'est beaucoup le mental, mais il faut se préserver aussi physiquement. Donc on verra dans quel état je serai dans 2 ans. Très bien. Vous commencez donc, c'est... le 3 septembre. C'est le 3 septembre, c'est ça, avec des surprises pour la première? Je vous vois venir. Non. Oui. Je pense que Michel Denisot viendra me faire un petit coucou pour la première. Très bien, nous regardons ça donc à 6h55 le 3 septembre. Arrêtez de dire ça comme ça, on dirait un sadique. 6h55, c'est tôt. C'est très compliqué. Sadique. Merci Ariane Massenet. Merci à vous. Et nous retrouvons un nouvel invité demain. Merci. Merci beaucoup.